Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le dopage dans le cyclisme à nouveau au cœur de l'actualité. Lance Armstrong déchu de ses titres de vainqueur du Tour de France. De nombreux cyclistes professionnels concernés. Nous verrons que le dopage touche également le milieu amateur. Enquête dans quelques instants. 200 personnes rassemblées ce midi devant la mairie de Tours avec des slogans explicites. Papa, maman. Ils étaient réunis comme dans 75 villes de France à l'appel de l'association Alliance Vita pour protester contre le projet de loi sur le mariage et l'adoption par les couples homo. Et puis on fera le bilan également d'un salon d'esthétisme social qui a ouvert à Tours au mois de septembre, le salon Joséphine. Une coiffure, un soin, un conseil pour seulement quelques euros. Clientèle ciblée, les femmes dans le besoin et en réinsertion sociale et professionnelle. Mais d'abord, c'est une grande concertation qui vient de se terminer au sujet des collèges d'Indre-et-Loire. Le Conseil général l'avait initié au mois de décembre dernier. Il en ressort un livre blanc qui a été rendu public hier soir. Plus de précisions avec Brian Bach. Quel collège pour demain? Après 10 mois de concertation sur le futur des collèges d'Indre-et-Loire, l'heure est à la restitution. Frédéric Thomas et les conseillers généraux ont échangé avec syndicats d'enseignants et associations de parents d'élèves. Résultat, pas de décision, mais bien des orientations. Il ne s'agit pas aujourd'hui de parler de fermeture d'établissements, il s'agit de parler de notre projet pour les années à venir. Projet qu'on a élaboré avec l'ensemble des acteurs du monde éducatif, avec le tissu associatif et puis avec les parents d'élèves. Harmoniser les tarifs de restauration pour tous les collèges du département ou lancer une expérimentation de tablettes numériques, voilà des objectifs concrets. Mais le livre blanc édité à l'issue de la concertation donne des pistes de réflexion, mais ne présente pas un programme défini. Si vous voulez, c'est une feuille de route. C'est un petit peu le début des réflexions que nous devrons avoir pour mener à bien tout ce qui a alimenté cette concertation, c'est-à-dire bien vivre au collège, réussir au collège, le collège dans son environnement. Mener une réflexion, c'est bien, mais les syndicats d'enseignants veulent du concret. L'intérêt de ce livre blanc, c'est de mettre sur la table des questions que tout le monde se pose et qu'il est indispensable d'en débattre. Ce qui nous intéresse, nous, maintenant, c'est ce qui va être fait derrière cela. Cette concertation, elle a le mérite de discuter, mais c'est vrai qu'elle a le mérite de poser les problèmes. Bon, maintenant, voilà, est-ce qu'elle va changer forcément la face des choses? J'en suis pas certaine. Dans la ligne du gouvernement, l'éducation est désormais la priorité du Conseil général d'Indre-et-Loire. Reste à voir comment les idées sur le papier se concrétiseront dans la réalité. En bref, à Tours, 18 mois d'emprisonnement pour un SDF de 33 ans qui était présenté en comparution immédiate. Il avait passé des appels à la police pour de fausses alertes à la bombe à la gare de Tours le 14, 18 et 19 octobre. Et puis à Romorantin, la situation aurait pu être catastrophique. Le conducteur d'un camion lituanien a été contrôlé à 2,44 grammes d'alcool dans le sang. Il s'apprêtait à reprendre le volant de son 38 tonnes. Il est convoqué à une audience au tribunal de Blois le 25 avril prochain. Ils ont voulu dire non au projet de loi sur le mariage et l'adoption par les couples homo. Ce midi, environ 200 personnes se sont rassemblées devant la mairie de Tours, comme dans 75 villes de France. Ils répondaient à l'appel de l'association Alliance Vita. Pour eux, la loi serait un mensonge d'État en faisant croire aux enfants que les parents ne sont pas forcément un papa et une maman. Idée qu'ils ont d'ailleurs mise en scène, comme vous le voyez sur ces images, au son de Papa, Maman. Dire qu'il y a beaucoup d'enfants déjà qui souffrent, qu'il y a des situations qui sont complexes. On pense aux familles monoparentales, on pense à tous ces enfants qui peuvent être orphelins. C'est des personnes, l'État leur vient en aide. Et si on leur vient en aide, c'est bien parce qu'en fait, il y a un manque qui est créé par l'absence d'un des deux parents. Et on dit, voilà, ce serait une véritable injustice que de priver délibérément un enfant d'un papa ou d'une maman. Propos recueillis par Aurélie Renaud et Maëlle Kello. Le tourisme et la région centre veut promouvoir les écostructures et d'une façon générale, l'écotourisme avait lieu aujourd'hui la première conférence régionale sur le tourisme de nature, exemple la Loire à vélo, mais aussi le camping de la Grande Tortue à Candé-sur-Beuvron. Il vient de recevoir ce camping un écolabel européen pour le tourisme. Romain Delphine. Richard Gonin est le gérant de la Grande Tortue, le camping de Candé-sur-Beuvron, fondé en 1989 par ses parents Michel et François. Et la Grande Tortue est le premier établissement régional à obtenir l'écolabel européen, le plus exigeant en termes de contraintes écologiques. Un label qui prend en compte les économies d'énergie, d'eau, la réduction des déchets ou encore l'éducation du public. Mais pour le gérant du camping, tout ça part d'une conviction personnelle.
J'ai toujours fait attention à l'énergie, à la dépense d'eau et on s'est dit pourquoi pas étendre ça sur une entreprise. J'ai gagné en point de vue énergie, en point de vue consommation d'eau chez moi, donc on s'est dit que sur une population qui peut atteindre jusqu'à 700 personnes quand on est complet, pourquoi on ne ferait pas la même chose sur l'établissement du camping. Dans les allées, l'éclairage est composé de lampes à basse consommation, couplées à des cellules crépusculaires. Des panneaux solaires aident à chauffer l'eau des sanitaires. Tout ça répond à un caractère éco-citoyen salué à l'occasion de la conférence régionale du tourisme de nature. Un tourisme que la région Centre espère voir se développer. Concrètement, cette autre approche du tourisme que nous avons favorisé avec le tourisme de nature, qui est un tourisme où on s'arrête un peu pour vivre, pour observer, pour se détendre, pour être dans un autre rythme que celui du quotidien. Ça, c'est un tourisme qui invite les adeptes à relâcher un peu la pression, à s'arrêter pour vivre, pour ressentir. Et on est aujourd'hui sur des durées de séjour qui se situent beaucoup plus près de 5 jours que de 2. Et c'est dans cet objectif que de nouvelles formations vont être proposées par la région aux professionnels du tourisme pour conquérir des labels écologiques et de nouveaux publics. Les années passent, mais le problème semble demeurer. Lance Armstrong, déchu de ses titres de vainqueur du Tour de France, nous rappelle que le combat contre le dopage continue. Difficile d'imaginer les performances actuelles des coureurs cyclistes sans dopage. Le phénomène, on vous en parlait en titre, touche le milieu professionnel, mais également le milieu amateur. Enquête en Indre-et-Loire, signée Maud Gatineau. Le dopage existe chez les cyclistes amateurs, beaucoup le savent, mais peu osent en parler, car le sujet reste tabou et surtout très flou. Nous, en tant que club amateur, on entend beaucoup de bruit, mais bon, voilà, ça s'arrête là, ça va pas au-delà. Il y a beaucoup de noms qui circulent, mais bon, voilà, on peut avoir que des soupçons, on n'a pas de preuves. Quelqu'un qui perce du jour au lendemain, on dit, ça, il sort d'où celui-là, il arrive d'où? Ce sont les cyclistes qui aspirent à être professionnels qui auraient le plus recours à des produits dopants. Chez les sportifs du week-end, le dopage est marginal, mais il existe. À 24 ans, Damien a été 2 fois champion régional. Des cyclistes dopés, il en a déjà rencontré lors des compétitions. Si, il y a eu des affaires, mais pas dans la région. Donc, j'en connais un, celui-là, même je l'ai déjà vu en course. Faire nuit noire, avoir des lunettes de soleil quand il fait nuit noire, faire un critérium, bon, on se doute que le gars, il est peut-être pas très clair. La prise de produits dopants est difficile à mesurer chez ces amateurs qui n'ont pourtant rien à gagner dans les courses. En cause, le manque de tests effectués, trop onéreux pour des clubs au petit budget. Il faudrait sûrement plus de contrôle. Moi, j'organise une course, on organise une course en 2 étapes pour les cadets là. Et ça fait plusieurs années que je demande un contrôle. Pas pour pouvoir pincer des jeunes, c'est pour le but, mais au moins de leur faire voir que ça existe et puis qu'ils peuvent être pris même dans une petite course régionale, qui sont contrôlés, qui se sentent contrôlés d'ailleurs. En 9 ans d'existence, par exemple, la course chrono de Toxini, qui réunit des cyclistes de toute la France et de toutes les catégories, n'a vu qu'une fois l'arrivée d'un médecin. C'était il y a 3 ans. Être belle, présentable et se sentir bien dans sa peau, même lorsque l'on est dans le besoin, c'est l'objectif du salon social Joséphine qui offre à prix très réduit des soins esthétiques à des femmes en réinsertion sociale et professionnelle. Le premier salon a ouvert à Tours au tout début du mois de septembre, on vous en avait parlé. Et bien aujourd'hui, quel premier bilan? On voit cela avec Anaïs Michaud. Signature d'une convention pérenne avec L'Oréal Professionnel qui fournit les produits, mais aussi avec d'autres partenaires et mécènes. Le salon Joséphine de Tours est officiellement lancé. Depuis 1 mois et demi, l'association Joséphine s'est mise en relation avec le tissu associatif local afin de repérer les femmes susceptibles de bénéficier des services du salon. Des personnes souvent au RSA, mais avec des profils très variés. On a des femmes qui ont des parcours en dents de scie, qui ont du travail, qui le perdent. Des femmes qui ont des parcours, qui ont des fragilités au niveau économique, au niveau familial, au niveau... Enfin, vraiment, il y a plein de choses. Des femmes auxquelles on propose diverses prestations, allant de la coiffure au maquillage, en passant par les prêts de vêtements pour un entretien d'embauche, par exemple. Les soins sont les mêmes que dans un salon classique, mais avec un challenge de taille pour le personnel, mettre en confiance les clientes. Elles rentrent ici, elles ne sont pas toujours à l'aise, elles n'ont pas l'habitude qu'on prenne soin d'elles. Et elles repartent avec un grand sourire et beaucoup de remerciements. Donc c'est plutôt agréable et gratifiant.
Le salon Joséphine a déjà reçu à Tours une quarantaine de femmes et le carnet de commandes ne désemplit pas. Alors, ça me fait toujours triste de dire c'est une belle réussite parce que je dois dire que le jour où ça ne marchera plus, je serai heureuse parce que ça voudra dire que tout le monde ira bien. Mais voilà, en tous les cas, les femmes savent où nous trouver, savent que ça existe et savent qu'elles peuvent venir chercher un refuge, une consolation et se restaurer leur personnalité et leur tête avec nous. Le succès du salon Tourangeau, le premier en province, devrait faire des émules. D'autres projets ailleurs en France sont actuellement à l'étude. Un mot de sport pour terminer ce journal et le Tour Volleyball qui enchaîne les matchs. Après 3 journées en championnat en seulement une semaine, le TVB joue ce soir depuis 18 h en Pologne dans le cadre de la Ligue des Champions. Ils ne sont pas favoris les Tourangeaux dans le cadre de cette ligue puisque dans leur poule on compte les équipes notamment de Belgrade ou encore de Trente en Italie. Écoutez plutôt le manager général du club et puis également l'entraîneur du TVB. On manque toujours de temps, de toute façon un entraîneur manque toujours de temps et une équipe manque toujours de temps. Et c'est vrai que la Champions League elle arrive à peut-être 15 jours un peu trop vite. On aurait joué quelques matchs de championnat et Mauricio aurait eu des semaines entières de préparation, c'est-à-dire un match le samedi, un match le samedi. Je pense que ça aurait été un petit peu plus confortable. On n'est pas les favoris de cette compétition dans notre poule, mais ça ne veut pas dire qu'on ne la jouera pas et qu'on n'a pas l'intention de gagner des matchs. C'est juste qu'on sait qu'on n'est pas les favoris, mais tant mieux. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, on parle écologie avec le maire de Bertenay. C'est une commune située à l'ouest de l'agglomération tourangelle. Restez avec nous.